أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Parce que les paroles, ils sont blessantes. Et je vous ai dit que les Arabes disaient Jirahat sinani laha ilti'am wa la yalta'imu ma jarah al-lisan. Ils disaient que quand on vous touche par l'épée, donc il y a toujours possibilité que ça se répare à travers le temps. Mais la parole ne se répare pas. La parole, c'est comme il creuse un creuset, il fonce à l'intérieur de nous. Ça touche, c'est blessant et c'est fort. Et dans un autre verset, Allah Ta'ala dit قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَا يُحْزِنُكَ, nous savons que cela t'attriste, ce qu'ils disent. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Asbir. Asbir, ça veut dire qu'il faut faire preuve de patience, d'endurance. Vous pouvez entendre des propos qui sont blessants, vous pouvez voir des gens qui vous insultent, qui vous traitent de ceci, de cela. Mais il faut s'élever. Il ne faut pas descendre à la bassesse de ces gens-là. Et l'élévation, c'est justement votre... Attention, vous considérez que cette patience-là, c'est une forme de faiblesse. C'est votre force. Votre force. Et ben, regardez quelqu'un, par exemple, qui vous insulte, qui vous dit des choses, vous êtes dans le silence. Ce silence-là, c'est une réponse, c'est-à-dire c'est une vraie torture pour l'autre personne. Si vous voulez torturer quelqu'un, silence. Et vous patientez. Et vous continuez dans votre chemin. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, patiente. Ce qu'il dit, il a dit cela que si ce n'est que des propos. Fais comme tu n'as rien entendu et continue ton chemin. Si à la moindre propos, la moindre problème, je dois m'arrêter, c'est comme quelqu'un va prendre sa voiture dans une route et au moindre obstacle, il doit s'arrêter dans le chemin. Tu vas jamais y arriver. Donc, au moindre insulte, au moindre propos qui sont tenus surtout aujourd'hui, on a besoin plus de cultiver cette patience, surtout face parfois aux surenchères médiatiques, parfois à des propos qui sont tenus par-ci par-là par des gens qui sont irresponsables, qui sont indécents. Mais il ne faut pas que nous, il faut qu'on prenne de la hauteur spirituelle. La hauteur spirituelle qui nous dit, je regarde ces paroles-là comme un déchet. Un déchet, je ne dois pas lui donner de l'importance. Je ne dois pas le considérer en tant que soi. Je patiente et j'endure et je persévère et je continue dans mon chemin. C'est ça le sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète. Il lui donne le remède. Il lui dit, si tu veux le remède, sabbih bihamdi rabbik. Glorifie le nom de ton Seigneur. قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. C'est-à-dire, c'est comme quand vous allez glorifier le nom d'Allah. Tasbih, subhanallah, sabbih. Quand tu vas glorifier le nom d'Allah dans ton cœur, cette grandeur d'Allah Ta'ala, plus Allah est grand dans votre cœur, c'est comme ces paroles, ils vont s'effacer complètement de votre conscience. C'est comme Allah Ta'ala lui a dit, il faut que le nom, le grand d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui occupe la place de ton conscience. Ta conscience, il n'y a pas de place pour ces déchets, pour ces paroles, pour ces insultes, pour ces blessures. Donc la paix de votre blessure, pour cicatriser votre blessure, c'est quoi? C'est glorifier, prie. Et ici, sabbih bihamdi rabbik, selon beaucoup de savants, ici au sens de la prière. Parce que la prière aussi est contenue dans tasbih. Le tasbih au sens de glorification du Seigneur d'Allah Azza wa Jal, mais ici principalement ça fait référence au sens de la prière et le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala et le lien avec Allah Azza wa Jal. Tu verras que tout cela va s'effacer et il ne trouverait
aucune. Ne laissons pas la parole trouver une place, trouver une empreinte ou s'enraciner. Non, il faut que j'ai une façon de faire dégager tout cela. Comment? Avec ce sens de tasbih. Subhanallah, sabbih bihamdi rabbi. Donc ici, il y a deux choses. On a tasbih et on a hamd. Donc, la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tasbih, c'est glorifier Allah azza wa jalla. Glorifier, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, plus notre cœur il est empli de cette grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus il connaît il estime Allah Azza wa Jalla à sa juste puissance, plus ce cœur-là, il est dans la méditation, dans la pensée profonde de ce qu'il est dans l'univers, dans l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala, méditer sur les noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus on est dans cette forme de méditation, méditer la parole d'Allah Azza wa Jalla, plus notre cœur va se ressourcer par cette lumière qui ne laisse aucune part d'obscurité, il ne laisse aucune part d'un quelconque nuisance de l'être humain. لهم نور يعانقهم يضاهي شمس